Hello à tous. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai un témoignage. J'aimerais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée. Cette expérience tout simplement c'est que j'ai effectué un stage en Côte d'Ivoire en tant qu'auditrice RH. Ça s'est très bien passé, mais je pense que ce serait intéressant que je vous en parle. Alors comment est-ce que ça a commencé? Et tout simplement, je rentrais en Côte d'Ivoire voir ma famille et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un DG d'une grande entreprise de la place. On a vraiment sympathisé, on a même pleuré ensemble dans l'avion lorsqu'on regardait des films. Lion, ceux qui n'ont pas encore regardé, je vous conseille à regarder ce film. Et par la suite, il m'a dit, donc du coup, tu fais quoi comme étude? Qu'est-ce que tu fais? Alors je lui ai expliqué que j'étais en ressources humaines, ce que je faisais, patata. Et par la même occasion, je lui ai parlé de ma page Facebook, les conseils RH de Shakira, où j'aidais pas mal de personnes à obtenir un emploi, ou tout simplement à avoir des conseils, ou autre chose, et tout simplement lié aux ressources humaines. Alors il a trouvé cela très intéressant, et par la suite il m'a dit, bah écoute, je te donne ma carte, tu m'appelles, et si par exemple tu as envie de faire un stage en Côte d'Ivoire, d'avoir une expérience en Côte d'Ivoire, tu es la bienvenue dans ma société. Et donc toute fière, toute contente, j'ai pris sa carte. Je l'ai contacté et j'ai été accueillie dans son bureau 2 ou 3 jours après mon arrivée. On a sympathisé, on a échangé, il m'a présenté les locaux et il m'a dit « T'es sûr que tu veux vraiment le faire ?» Alors, pour être honnête, j'avais pas très envie de le faire, mais je me suis dit « T'es dans les ressources humaines, tu as grandi en Côte d'Ivoire, t'es ivoirienne, alors tu devrais bien sûr avoir une expérience en Côte d'Ivoire et savoir comment est-ce que ça se passe parce que tu as beaucoup eu d'échos sur le recrutement, sur les conditions, mais pour le moment tu ne le vis pas vraiment. Alors j'ai accepté et du coup j'étais auditrice RH au sein de cette société. Alors quelles étaient mes missions? Mes missions tout simplement étaient d'auditer, parce qu'en fait il n'y avait pas de RH, en fait il n'y avait pas en fait de partie RH, ressources humaines dans l'entreprise. En gros ce qu'ils faisaient, c'était que les comptables en fait s'occupaient de la partie RH, c'est-à-dire que les comptables recrutaient, les comptables faisaient la paye, les comptables faisaient tout ce qui était recrutement, c'est-à-dire le processus de recrutement de A à Z, jusqu'à l'embauche du collaborateur, jusqu'au contrat, etc., etc. Donc du coup, il a voulu mettre en place, il a voulu recueillir en fait les avis des collaborateurs sur les conditions de travail, sur comment est-ce que ça se passait, quels étaient leurs besoins surtout en RH, en recrutement et quel outil il fallait mettre en place pour que en fait le côté ressources humaines se développe. À vrai dire, j'étais un peu choquée lorsqu'il m'a dit il n'y a vraiment pas en fait de partie RH dans mon entreprise. Je vous assure, j'étais vraiment choquée parce que je me suis dit en fait les ressources humaines fait partie en fait de la stratégie de l'entreprise. Les ressources humaines, ce sont les salariés. Les ressources humaines en fait, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment l'entreprise. Certes, il y a la finance, il y a le droit, mais pour moi dans les ressources humaines, on retrouve tous ces corps de métier. Donc du coup, j'ai commencé mon audit, j'ai interrogé des personnes, mais je vous avoue en fait que cette personne elle n'était pas très gentille parce que lorsque tu pars les interroger, ils pensent tout de suite que tu viens questionner tu vas leur poser des questions et certainement que ça va empiéter sur leur travail, il y aura des conséquences. Donc du coup, ces personnes-là sont assez réservées. Limite, c'est réservé en fait, on va dire. Donc du coup, ça a été très difficile pour moi en fait de les mettre à l'aise en leur disant ne vous inquiétez pas, de toute manière c'est anonyme. Je viens juste recueillir en fait, vos avis, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, comment est-ce que ça fonctionne et savoir en fait s'il y a une relation entre ce que moi je fais et ce qui a déjà été commencé ici. Alors j'ai pu voir, non mais c'est incroyable ce que j'ai découvert. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des personnes, vu qu'il n'y a pas de service RH, il y a des personnes qui sont en congé maternité, qui ont eu leur congé de maternité 6 semaines et tout, 6 semaines si on me rappelle bien. Et en gros, ces personnes-là, même après qu'ils aient accouché, ont continué à dire qu'ils étaient enceintes. C'est-à-dire que chaque fois, en principe, lorsque tu es enceinte, tu as un régime spécial. Donc si tu veux, tu peux rentrer à 16 h. En fait, on aménage en fait, les horaires pour toi. Et ces personnes-là ont vraiment abusé en fait
des règles en fait qui ont été mises en place pour les personnes qui attendaient un enfant. Et on s'est rendu compte en effet que même jusqu'à présent lorsque j'étais dans la boîte, ces personnes-là continuaient. Et donc du coup, malheureusement, j'ai dû le remonter au directeur général et qui a dû prendre certaines dispositions. Après, il y a toujours, comme je disais, ces personnes-là pensent que tu viens empiéter dans leur travail. Donc il y a des personnes qui ne voulaient même pas te recevoir, qui disaient mais en fait, toi t'es une petite fille, enfin je suis pas une petite fille, je suis quand même assez grande, mais toi t'es une petite fille, tu viens de ton lieu où tu es là, et tu viens m'auditer, sachant très bien que je peux avoir l'âge de ton père, de ta mère. Et en gros, ces personnes-là n'acceptaient pas le fait que je leur pose des questions. Ils passaient toujours sur le fait de t'es d'où, machin, etc., etc. Et personnellement, avec moi, oui, je vais rigoler au début, mais après, il faut bien évidemment faire le travail. Donc voilà, j'ai cité 2 ou 3 éléments qui m'ont un petit peu choquée, mais il y en avait plus, bien évidemment. Alors, donc du coup, j'ai fini mes 2 jours, j'avais un délai pour rendre l'audit, sachant très bien que avant que je vienne, il y avait une entreprise qui est venue spécialement pour auditer, ils ont fait 1 semaine plein pour auditer. Et le monsieur, il m'a dit, bon écoute, t'es pas une entreprise, tu fais un petit stage, donc du coup tu vois comment ça se passe et tout, machin. C'est vrai que je ne t'ai pas dit combien est-ce que tu seras payé et tout, mais tu auras une petite somme quoi. Du coup moi j'étais contente. Au début je me suis dit, bon, est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Parce que très souvent ce qu'on me dit c'est, mes amis effectuent des stages en Côte d'Ivoire, enfin ils sont en Côte d'Ivoire et ils effectuent des stages et ils sont même pas payés. Souvent ils sont pas payés. Même s'ils ont fait 3 mois, parce qu'en principe c'est 3 mois, t'es non payé, et plus de 3 mois t'es payé. Donc même quand ils dépassent les 3 mois, ils sont même pas payés, ils n'ont pas de prime de transport, ils n'ont rien, et du coup j'étais choquée. Et donc moi, je me suis dit, bon, j'ai rencontré le DG, je me suis dit certainement tu auras un avantage. Non, en vrai, j'ai pas eu d'avantage. Donc lorsque je rends mon compte rendu, patati patata, et que je reviens récupérer mes sous, je me rends compte que Shakira, tu auras 20 000 francs quoi. Et dans ma tête ça a tourné et je me suis dit mais 20 000 francs en vrai, mon transport, les 20 000 francs ont déjà occupé mon transport quoi. Genre les dépenses de mon transport c'est les 20 000 francs. Donc en gros mon sacrifice ça a été, en fait mon sacrifice c'est juste que j'ai pu, c'est vrai que, enfin oui j'ai fait un énorme sacrifice, mais je me suis dit certainement tu as pu optimiser sur le fait que tu as une expérience, tu sais comment ça se passe, tu sais comment est-ce que les gens sont. Mais je suis ressortie de là choquée, vraiment choquée. Donc voilà ma petite histoire concernant mon stage. J'ai effectué en Côte d'Ivoire et j'ai été payée à 20 000 francs CFA. C'était moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!